Coucou tout le monde, coucou les amis, coucou la famille, je suis très content de vous retrouver, de te retrouver également aujourd'hui dans cette nouvelle guidance. Qu'est-ce qui est destiné à venir prochainement pour toi, à se produire, qu'est-ce qui est inscrit sur ton chemin de vie? C'est ce que je te propose de découvrir ici à travers ce tirage que j'ai conçu, créé spécialement pour répondre à cette question et à cette intention. Et j'ai tiré ici trois petites charms, on va dire, trois objets en l'occurrence, pour t'aider à faire ton choix. Voilà, donc je vais te les montrer de plus près. Choix numéro 1. Choix numéro 2. Normalement, tu as l'habitude, puisque je propose la plupart du temps des tirages à choix, 99% du temps. Donc prends ton temps justement aussi si tu en as besoin pour faire ton choix. Choix numéro 3 également, donc là c'est un 9. Prends ton temps, fais-toi confiance. En dessous de cette vidéo, ensuite, tu vas trouver le timing qui correspond à chacun de ces trois choix. Tu cliques dessus et ça t'amène directement de nouveau avec moi, mais pour ta guidance et rentrer dans le cœur du sujet. Et voilà, s'il y a d'autres informations qui peuvent être utiles, je ne vais pas te polluer l'espace avec ça. Toutes les informations de toute façon se trouvent en bas de la vidéo avec les timings que tu vas retrouver ci-dessous. Voilà. Donc, 1, 2 ou 3. Encore une fois, l'intention que moi je pose, c'est qu'est-ce qui arrive prochainement pour toi, et qu'est-ce qui est prévu pour toi. Et peut-être, si tu le souhaites, tu peux choisir plusieurs domaines. Tu peux spécifier dans ton intention personnelle, avant de regarder le tirage, même avant de faire ton choix, que ça réponde, par exemple, ta destinée sur le plan plutôt amoureux, par exemple. Voilà, tu fais comme tu le ressens. Donc c'est parti, trêve de bavardage, en tout cas on va aller sur d'autres types de conversations, d'autres types d'échanges, toi et moi, tout de suite. Je te retrouve pour ta guidance, c'est parti! Et je commence et je te retrouve avec toi qui as fait donc le choix numéro 1 de l'horloge, de la pendule. Alors j'ai installé le tirage en croix ici qui va nous servir de support pour canaliser, pour accueillir tous les messages dont tu as besoin. Et nous allons commencer par la première position ici qui est ta situation actuelle, pardon, ton chemin. Qu'est-ce qui se présente sur ton chemin actuellement? Alors, nous avons tentation et darkest fears. Donc, les peurs les plus importantes, les plus sombres. Les peurs les plus importantes, oui. Alors, où en es-tu actuellement? On a la tentation qui nous indique que il y a un appel, il y a peut-être un désir, une envie, une envie. On a la symbolique ici avec la pomme. Envie de croquer dans la pomme, j'entends. Donc, tu vois, il y a quelque chose qui nous attire. Il y a j'entends attirance avec tentation, et en même temps, j'entends aussi hésitation. C'est pour ça qu'on a Darkest Fears, pardon. Parce que, quel que soit le sujet concerné, tu entends une petite voix à l'intérieur, symbolisée par ce serpent ici, et tu ne sais pas si tu dois suivre cette voie, si c'est bien ou mal. Il y a la notion, tu sais, avec la tentation, et puis l'aspect religieux qu'on pourrait mettre derrière ces symboliques avec la pomme, le serpent. Est-ce que c'est le bien, est-ce que c'est le mal? Alors justement, là, pour l'instant, moi, je suis pas... comment dire, je ne penche pas d'un côté ou de l'autre. Là, on voit tes propres interrogations. Dans la posture du personnage, on a quand même quelqu'un qui a les yeux ouverts, donc qui a conscience de ces voix intérieures, de ce désir, de cette chose qui se manifeste, qui se présente à nous, et en même temps, on en a un peu peur, on y va avec prudence, comme je te dis, hésitation, voilà, c'est vraiment ce que je ressens.
Alors, ça peut concerner n'importe quel domaine. C'est important que tu vois, toi, est-ce que c'est plutôt professionnel? Est-ce que c'est plutôt, euh, par exemple, au niveau de ta vie de couple, ta vie amoureuse? Pour moi, le dilemme ici, le discernement que tu cherches à avoir, c'est, eh bien, est-ce que ce que je ressens là, avec le serpent et donc cette voix du ressenti, est-ce qu'elle est juste ou pas? Est-ce qu'elle est bonne ou mauvaise? Puisqu'on a la pomme, donc la notion tu sais, de bien et de mal. Donc ça vient réveiller beaucoup de peur, d'incertitude, il y a un manque de clarté en fait, ici, que je ressens avec la lune, quelque part, qui vient comme éclipser le soleil. Hein. Le soleil serait symbole de clarté, et puis avec cette éclipse, voilà, moi j'entends, il y a quelque chose qui est éclipsé ici. Donc si on résume, parce que c'est le point de départ de notre histoire ici, il y a un appel qui se manifeste même certainement dans le corps, tu vois, il y a quelque chose de très lié au corps, ou en tout cas aux énergies qui pulsent. Je vois comme peut-être un peu comme un volcan, tu vois, il y a quelque chose qui veut jaillir, qui veut sortir, et voilà, quelque chose qui, je te symbolise, hein, enfin, pardon, je t'exprime à la fois, moi, les énergies que je ressens. Il y a quelque chose qui pousse, comme si ça poussait à l'intérieur, ok? Mais en même temps, tu en as peur. Peut-être parce que ça prend quand même beaucoup de place, tu as peur de ne pas maîtriser, tu as peur de... ouais, peut-être tu as peur de te laisser aller tout simplement à cette tentation, à ce désir. Alors, on va voir justement maintenant les influences cachées. Ce sont quelque part les énergies subtiles, qu'est-ce qui a une influence, mais dont tu n'as pas forcément pleinement conscience dans cette situation. On a la carte du doute avec le chakra sacré. Donc le deuxième chakra en partant du bas. Il me semble que ça se situe vers le nombril. Un peu en dessous du nombril. Alors, les influences cachées. Quelque part, j'ai envie de dire, c'est pas si caché que ça, parce que là, on avait la personne qui a les yeux ouverts, tu vois, sur ce qui se passe, sur ses interrogations, sur ses doutes, justement, et sur ses différentes voies intérieures. Mais quelque part, là, on te dit que ce qui a une influence et ce dont tu n'as pas pleinement conscience, c'est à quel point le mental, ici, prend le dessus et amène de la dispersion. Moi, c'est ce que je ressens avec les différents points d'interrogation ici, là, qui vont dans tous les sens. Interrogation, interrogation, tu vois. Là, on te dit, le mental, ton mental, il prend trop de place. Et c'est lui, particulièrement, qui crée de la confusion. Parce que c'est intéressant, on a à la fois le mental et le chakra sacré ici, qui va être justement quand même assez lié au corps. Et en particulier, le chakra sacré, c'est le chakra lié à la sexualité, par exemple, donc aux envies, aux désirs, aux pulsions, tu vois, aux appels du corps, hein, liés à la sexualité notamment. Donc on voit bien qu'il y a une confusion entre le mental, ce qui se passe dans l'esprit, et ce qui se passe dans le corps, les ressentis. On n'arrive pas à trancher, tu vois. Et puis on a bien en plus le chiffre 2 qui nous parle là de cette dualité, de ces contradictions. Donc ce qu'il faut bien que tu entendes, cher ami, c'est pas évident, je sais, mais on est tous aussi voilà, dans ce cas de figure, et en particulier quand on est peut-être dans des changements de vie importants. Moi, c'est ce que je ressens ici, que tu es dans un tournant important et c'est le bon timing, tu vois. J'ai l'horloge qui me dit oui, c'est le bon moment, oui, c'est le moment de changer, d'amener une dynamique, en fait. Et cette dynamique, elle est impulsée, il me semble, par le chakra sacré, par ton chakra sacré qui a envie de s'ouvrir, qui a envie de s'expanser,
qui pulse, quoi. C'est lui, en fait. Je te parle d'un volcan tout à l'heure, intérieur, et ben peut-être que une, une symbolique qu'on peut associer à ce volcan, c'est le chakra sacré, l'énergie du chakra sacré. Donc du désir. Mais on voit bien ici que c'est le mental qui freine, hein, qui met les plus grands obstacles, les plus grands blocages. Alors, on va voir. Eh bien, justement, ici, ce sont, en troisième position, les défis à venir. Donc, sur ton chemin, qu'est-ce qui pourrait se présenter éventuellement comme obstacle? Ah, on a le mensonge, ok. Et on a Just Breathe. On a 2 fois le chiffre 4. On a la 4 ici et on a la 4 également là. Intéressant. Bon, le miroir ici, quelque part, avec l'âme, montre bien... Tu vois, on a 2 personnages ici, qui sont peut-être en fait les mêmes. Et on a aussi 2 personnages ici, 2 facettes également. Je te parle des symboliques, hein, notamment qui se présentent. On a aussi l'épée, là, qui est au niveau de l'œil. L'épée va être justement le symbole du mental, qui vient, comment dire, troubler ton discernement. C'est ce dont on a parlé, hein, au final. Alors, justement, le défi à venir pour toi, ça va être d'amener la clarté. Ça va être de savoir discerner, repérer le faux, le mensonge, le faux, hein, la voix de l'ego, par rapport à celle-ci qui est à laquelle tu peux te lier, tu vois, à laquelle tu peux te fier, parce que c'est la voix de ton âme. Donc ton défi qui va se présenter sur ton chemin, ça va être de rentrer en connexion avec toi-même, d'accueillir en fait. Ici, je vois comme accueillir pleinement ces sensations, ces ressentis, ces intuitions, ces pulsions, voilà, tout ce qui vient tout ce qui s'exprime, pardon, dans ton corps, mais qui est en fait le reflet de l'expression de l'âme pour moi. Et c'est intéressant puisque là, c'est la carte du 4 d'épée dans un tarot traditionnel. Et justement, ça représente le 4 là, mettre sur pause le mental. Arrêter de cogiter. Prêter attention, écoute à une autre voix. Et en tout cas, on a clairement la notion ici de discernement. La petite couronne de laurier ici me fait penser à, par exemple, à César ou aux empereurs. Donc ça me dirait quand même que c'est des défis que tu peux relever, que tu vas réussir à relever. Ça me donne des indications avec ce qui est écrit en dessous là. Je ne sais pas ce qui est écrit, hein, c'est un peu du charabia pour moi, mais avec les espèces de notes de musique, voilà, je te transmets tout, hein, mais là, ce qui est écrit avec les notes de musique, ça me donne le message que pour t'aider à faire ce discernement, il faut que tu prennes attention aux mots, hein, à ce que tu entends, si tu veux. C'est pour ça qu'on a le symbole de la musique, c'est-à-dire audio, la mélodie, le discours, en particulier vu qu'il y a les écrits ici, le discours intérieur que tu entends. Prêter attention parce que ça va t'aider à discerner. Tu vois, peut-être que les mots, la voix du cœur, la voix de l'âme, elle va s'exprimer sous une autre forme. C'est ce que je vois. Ça va s'exprimer sous une autre forme que celle du mental ou des peurs, des doutes. Donc ton défi qui va se présenter, tu vas être amené à avoir des temps vraiment de réflexion, des temps d'introspection, des temps que tu prends juste avec toi-même pour écouter. Juste déjà dans un premier temps, simplement écouter,
aussi peut-être faire taire le mental, hein, le 4 d'épée porte cette symbolique en soi. Quelles sont maintenant les opportunités à saisir, c'est-à-dire les bénédictions qui peuvent se présenter à toi sur ton chemin et ce qu'il ne faut pas manquer, hein, quelque part. Nous avons épreuve et nurture. Nurture, ou je sais pas trop comment on le dit, nurture, voilà, nourrir. Très intéressant, parce que quelque part on te dit que ce que tu vis ici, c'est une épreuve, c'est vrai, une épreuve psychique avant tout, une épreuve, comment je pourrais le dire? Ce labyrinthe, en fait, je l'entends pas comme quelque chose de matériel. Ouais, j'ai pas les termes, c'est pas grave. On va retenir une épreuve mentale, une épreuve spirituelle. Voilà, c'est sur un autre plan, en fait, hein, ce labyrinthe. Et justement, on est dans la position des bénédictions. Donc, on te dit que c'est une opportunité pour toi de grandir, d'atteindre quelque chose, c'est-à-dire à travers les difficultés, il y a quelque chose à la clé ici, hein, symbolisé par cette fleur. Je ne sais pas ce que c'est, mais on retrouve la symbolique de la fleur et de la nature dans la carte de l'impératrice ici, dans le tarot, qui indique qu'il y a quelque chose qui va grandir, qui va germer de tout ça, qui va fleurir, qui va porter ses fruits, si tu veux. Puisque cette carte est avec le chiffre 3 en plus associé, c'est la fertilité. Donc au-delà de ce que peut t'apporter ce chemin sur le plan matériel, parce que dans cette carte aussi, c'est une carte d'abondance également, donc sur le plan physique, si tu veux, sur le plan matériel, déjà, ça va te combler. Hein. Ce chemin-là, il t'amène à recevoir des bonnes choses, des cadeaux, et aussi sur le plan spirituel. Sur le plan de ton développement, de ta croissance, chiffre 3 encore, croissance personnelle et spirituelle. Donc c'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Et c'est à travers les difficultés, justement, hein, si là, dans le passage, il n'y avait pas ces pics là, tu vois, ces pièges peut-être, il n'y aurait pas vraiment d'enjeu, on savourerait pas la victoire aussi de la même manière. Et c'est vrai que c'est difficile quand on est dedans, tu vois, quand on est là, on se dit, oh là là, mais c'est risqué, tu vois, j'entends ça, je prends un risque, peut-être, pourquoi je me lance là-dedans? Voilà, c'est peut-être un projet que tu as, tu vois, dans lequel tu es invité à t'élancer, mais c'est nécessaire en fait, c'est nécessaire pour accéder à ce que tu souhaites et c'est même bénéfique de passer par là en fait. Quelles que soient les difficultés là, il faut bien que tu comprennes que sur un autre plan, ça t'apporte tellement de connaissances en fait, de savoir, de sagesse. Et on va découvrir la carte centrale qui représente un peu le résultat potentiel. Donc ça offre un aperçu, en fait, si tu veux, de la destination à venir pour toi sur le chemin. Waouh, magnifique. Donc bénédiction et feeling alone. Donc se sentir seul. Attends, juste, j'ai raclé ma gorge, je vais boire un petit peu. À ta santé aussi. Donc le résultat potentiel pour moi indique que tu vas déjà réussir à dépasser ce défi-là, ce défi de, on a dit, un discernement. Pourquoi je réemploie ce mot? Parce que on a pas mal mis l'accent dans ta guidance sur les yeux. Tu vois, on m'a orienté, là j'ai parlé du regard ouvert, j'en ai parlé ici avec l'œil, l'épée et puis l'autre personnage. Et là,
pour moi, tu vois, on voit la distinction, on voit la vérité. On fait confiance à nos ressentis, parce qu'on a l'eau ici, hein, l'eau de nos ressentis, nos émotions, nos perceptions, au-delà des sens même. Oh, puis je suis en train de voir que c'est la bénédiction. On en a parlé ici, des bénédictions. Donc les résultats potentiels, c'est que tu suives cet appel, que ça se révèle être justement une bonne chose, hein, et que c'est une bonne chose notamment par rapport à ce que ça va t'apporter, mais en plus c'était une bonne chose d'avoir traversé ça, d'être passé même par ces doutes et ces interrogations, par ces moments de solitude, tu vois, ici, où tu avais besoin de cheminer en conscience, de mettre de la lumière, hein, elle tient cette lanterne, et puis on a la pleine lune derrière les montagnes, donc la pleine lune qui va nous parler de pleine conscience derrière les montagnes, montagnes qui vont être les difficultés, les obstacles. Quelques instants avec cette carte. Je vois le signe de l'oméga qui me parle de terminer quelque part un chapitre, terminer éventuellement un apprentissage de vie que ton âme désirait expérimenter là, tu vois, à travers toi. Bénédiction. Bah, magnifique carte pour conclure et terminer ce tirage. Donc, il y a plein de belles choses. Voilà, plein de belles choses qui t'attendent sur ce chemin. Tu peux avoir confiance aussi. Tu vas apprendre à justement à être plus confiant aussi par rapport à tes perceptions, par rapport aux signes que tu vois, et certainement distinguer justement le vrai du faux. Il y a quelque chose qui grandit en fait aussi pour toi dans tes dons psychiques, on pourrait dire, dans... Ouais, on va rester sur ça, dans tes dons psychiques, dans tes facultés, hein, à percevoir le vrai du faux. Écoute, j'espère que ça t'a parlé, que ça a résonné avec toi. N'hésite surtout pas à un petit pouce bleu, c'est important pour la chaîne. Merci vraiment à toi. Merci pour ta présence. Partage-moi tes ressentis dans les commentaires si tu le souhaites aussi. Et je te souhaite le meilleur. Je te dis à tout bientôt pour de nouveaux tirages, de nouvelles aventures. Salut! Et je te retrouve avec plaisir, toi qui as fait donc le choix numéro 2, donc avec ce boulet et cette chaîne. Alors peut-être déjà, est-ce que ça nous parle d'un blocage? Est-ce que ça nous parle d'une libération éventuellement? Voilà, il peut y avoir les deux aspects ici, vu que il n'y a pas de personnage, il y a juste l'image. Donc on va découvrir peut-être le lien avec ce charme que j'ai tiré au hasard, mais comme il n'y a pas de hasard, bon, voilà. On va voir. On va commencer par la première position de ton tirage qui représente la situation actuelle. Voilà, où est-ce que tu en es concrètement sur ton chemin actuellement? Alors, nous avons frère et observe. Alors, je ressens une démarche profondément spirituelle, ici, je dirais. Recherche de... Il y a quelque chose qui est tourné vers l'intérieur, hein, en conscience, dans l'introspection. Il y a un cheminement, pour moi, introspectif, très bénéfique, hein, soit dit en passant aussi, là, dans l'énergie que je ressens, que tu te retrouves. Pour moi, tu es dans un bon positionnement, et c'est-à-dire que ça t'amène cette quête spirituelle dans une réflexion, j'ai le mot réflexion avec les personnages, le même personnage qu'on se retrouve ici comme devant un miroir, et puis regarde là aussi on a ce personnage et c'est la même femme, j'ai l'impression,
voilà, alors c'est peut-être les 4 saisons qui sont représentées, j'en sais rien, parce que j'ai vu la boucle d'oreille avec l'automne ici, mais c'est différentes facettes de soi. Alors, si je traduis ça, tu es en train de travailler, en fait, actuellement, sur l'image de soi. De toi vis-à-vis de toi-même, quelle image tu vois dans le miroir, quelle image tu aurais envie de voir, peut-être aussi, donc tes aspirations, quelle est la version de toi vers laquelle tu veux évoluer, tu es dans cette quête, et ça implique aussi, en miroir avec l'extérieur, comment expliquer ça? Les différentes relations. Justement, peut-être que tu es dans une posture d'observation ici, d'analyse. Donc c'est une observation qui n'est pas totalement passive, c'est une observation proactive, j'ai envie de te dire, pour peut-être remettre en ordre certaines relations, voir à quoi tu aspires aussi, qu'est-ce que tu ne veux plus. Voilà, j'essaie de trouver un titre à cette étape-là dans laquelle tu es. Ça pourrait être un peu période de tri en fait. Oui, période de tri. J'entends que c'est une période de dépouillement également pour toi. C'est pour ça qu'on a le boulet ici. Peut-être que tu es en train de prendre conscience de certaines entraves. Peut-être ce sont des entraves intérieures telles que des croyances limitantes, ou alors des personnes, éventuellement des situations dans lesquelles tu ne te sens pas libre, comme si tu pouvais pas être vraiment toi-même. Donc pour résumer, puisque c'est important, ça va déterminer pas mal de choses de la suite, tu es dans une profonde réflexion introspective qui te permet de voir sous un autre jour peut-être également certaines relations. Hein. Je sens que la sphère relationnelle, qui n'est pas forcément que celle du couple ou de la vie amoureuse, c'est plus global que ça pour toi. Et il y a, voilà, ça te permet d'amener de la plus d'authenticité, plus de clarté, plus d'honnêteté aussi. Alors, je bois un petit peu à ta santé, bien sûr aussi, avant d'attaquer la suite. On va voir quelles sont les influences cachées. Les influences cachées, ce sont un peu les énergies subtiles qui ont un rôle à jouer, qui ont un impact par rapport à ton chemin de vie actuel et dont tu n'as pas forcément conscience. Alors, on a pénitence et on a rebuild. Alors, première chose que j'entends spontanément, c'est qu'il y a aussi tu es en train de régler, en fait, des choses qui traînent depuis longtemps. Depuis longtemps peut-être dans cette vie, mais moi j'avais aussi le message de vie antérieure, avec notamment cette carte-là. Il y a eu, si tu veux, des traumatismes, des souffrances avec la carte de la pénitence que tu as vécues dans des vies antérieures et qui laissent une empreinte par rapport à ce que là tu es en train de vivre. Il y a un lien, si tu veux.
Les influences cachées, c'est que il y a une partie de toi qui est aussi, qui s'exprime notamment peut-être à travers des symptômes physiques, à travers le corps, qui vient en fait te dire, voilà, stop, ça il faut que ça s'arrête, ou ça j'en peux plus, euh, ça peut pas continuer comme ça, voilà, parce que justement il y a, euh, il y a une forme de souffrance, il y a une forme de souffrance ici. Une forme de souffrance, une forme de poids dont on veut se libérer, dont on veut se séparer. Et ça peut être, comme je te l'ai dit, hein, quelque chose aussi avec toi-même, intérieurement, parce que là, dans ces deux personnages, c'est comme si c'était symétrique, tu vois, un personnage qui se regarde dans le miroir. De toute façon, c'est une réflexion avec soi-même. Même si ça implique d'autres personnes, ça t'amène des choses sur toi. Ouais, il y a un appel à plus de liberté. Ce dont tu n'as pas conscience également, c'est qu'il y a comme un alignement divin qui est en train de s'effectuer et c'est une restructuration. C'est le mot que j'ai là, que j'entends. Une restructuration complète. Hein. Je vois ici dans la position du personnage, j'ai aussi la droiture là, ça m'amène sur l'axe. Sur l'axe, c'est pour ça que je te parle d'alignement divin, de colonne vertébrale. Quelque part là, par rapport à ce que tu traverses, il y aura un avant et un après, et en particulier, euh, toi avant et le toi futur. Tu vois, avant, après, et toi avant aussi, et toi futur. Parce que tu es en train de vivre une grande transformation. Oui, certes, ça chamboule, certes, tu es confronté vraiment à des choses qui sont pas faciles. Tu vois, tu prends beaucoup sur toi-même, sur les épaules. C'est voilà, c'est lourd hein, à l'idée encore du boulet. Mais c'est justement pour te libérer, pour, euh, pour lâcher des choses au final qui ne te servent pas et qui te desservent, et pour te reconstruire. Rebuild ici, c'est reconstruire. Donc quelque part, tu sors de ta chrysalide, j'entends, et pour devenir papillon, pour voler de tes propres ailes, pour toujours avec cette notion de liberté, tu vois. Alors, on va voir. Oui, position numéro 3 du tirage, ce sont les défis à venir, peut-être les obstacles potentiels qui pourraient se présenter sur le chemin. Alors, on a lumière. Oh, waouh! Incroyable! Parce que on a shine, donc qui veut dire briller, et c'est qu'en fait, cette carte, c'est la carte de 19, dans un tarot traditionnel, c'est le soleil. Et on a le soleil à côté. Donc, enfin, incroyable, ok. Donc c'est que ça donne le même message, peut-être avec quelques compléments ici, avec la différence des images. Alors laisse-moi le temps d'accueillir ça. C'est intéressant déjà, je trouve, d'avoir dans la position des défis à venir des cartes très positives. Euh, alors j'ai envie déjà de te donner comme un encouragement à continuer ce que tu fais. Hein. Peut-être le défi pour toi, ça va être de garder la foi, j'entends, de garder l'espoir. C'est marrant parce que c'est pas du tout les symboliques en général que je mets, les interprétations que je donne, mais j'entends ça ici. Garder la foi, garder l'espoir. Oui, tu vois, il y a bien une transformation là qui va jaillir. Tu vas pouvoir briller, donc tu vas pouvoir briller ton être authentique, tu vas pouvoir laisser émaner ta lumière et incarner davantage justement ta lumière. Mais c'est ça aussi ton défi. Hein. Ton défi, c'est de rayonner et d'oser rayonner librement. En montrant bah, qui tu es au fond. Oui, je le ressens comme ça. Le défi pour moi, c'est d'exposer, d'oser révéler au monde, aux autres.
Hmm. On va voir quelques instants si on a d'autres choses ici. Les défis à venir. Quels pourraient être les obstacles? Potentiellement, ça peut être le fait de mettre la lumière sur certains aspects particuliers, peut-être que tu ne voudrais pas voir, hein. Le défi ici, ça va être vraiment de mettre la pleine conscience. Le soleil ici, c'est ça, c'est la pleine conscience. La pleine conscience sur tes états intérieurs, sur, voilà, sur tout ce que tu es en train de traverser. Et parfois la lumière peut aveugler ou parfois la lumière peut faire peur, tu vois, parce qu'il y a des choses qu'on préférait ne pas voir, ne pas savoir, ne pas écouter, tu vois, ne pas accueillir voilà, cette vérité comme voilà, la lumière qui nous saute aux yeux, quelque chose qui nous, comment dire, qui est une évidence, tu vois. Malgré tout, parfois, eh bien, on décide d'être, de faire un peu l'autruche, tu vois, ou d'être dans une posture de rejet. Donc peut-être que ici, ça nous parle aussi de cela. Hein. Le défi, donc, mettre de la lumière, euh, justement sur des parts d'ombre, des parts de souffrance. euh, et puis là, je vois, on a le soleil aussi, justement, là, qui met la lumière. Donc, même si c'est difficile à... J'ai ma gorge qui me gratte, donc comment dire, à avaler, quoi. C'est difficile à avaler, à reconnaître. C'est pour ça que c'est un défi, justement. C'est dans la position des défis. Mais je pense que tu sais déjà en fait de quoi je parle, à quoi ça fait référence, puisque dans ton cheminement là de conscience, je dirais, tu es quand même bien avancé. Alors on va voir justement l'autre côté, ici c'était les défis, les obstacles, et ici ce sont plutôt les opportunités à saisir, les bénédictions à venir, ce qu'il ne faut pas manquer. Voyage et balance. Alors, déjà, si on prend la carte concrète telle qu'elle est, voyage en termes d'opportunité, opportunité de voyage, opportunité de peut-être aller prendre des vacances, même si c'est un court séjour, c'est quand même en fait, le voyage, ça peut être un voyage concret, ça peut être aussi pas longtemps et puis pas très loin. Ça peut être sur une journée, tu décides de partir, je sais pas moi, te balader à la montagne. Ça peut être tout ça, les voyages, d'accord? Mais il y a l'idée quand même avec un voyage de déplacement. Donc il va t'être proposé prochainement sur ton chemin un déplacement. Éventuellement, ça pourrait être aussi un déplacement sur le plan de la pensée, tu vois, genre du voyage astral, si j'associe. Peut-être que c'est vraiment pour certains que ça pourrait résonner de cette manière-là. Et même si c'était un voyage astral, quand tu vas te réveiller, tu auras l'impression d'avoir vraiment voyagé, tu vois. Le rêve que tu feras, c'est comme si enfin, tu l'as vécu concrètement, quoi, tu vois. Donc en fait, peu importe si c'est un voyage concret ou abstrait. Dans tous les cas, ça t'amène ça. Ça t'amène une forme d'équilibre. Forme d'équilibre, et puis là, je vois les deux personnages qui fusionnent. Là, on avait de nouveau ces deux personnages ici qui sont en miroir. Attends, j'ai envie de les mettre à côté. Je sais pas, c'est qu'il y a quelque chose dans l'énergie pour moi qui change. Tu vois, je vois un changement comme si de là, on passait à ça. Donc déjà, les différences. On va voir la différence un peu. Euh, Là, ils avaient les yeux fermés. Là, ils ont les yeux ouverts. Là, ils étaient comme séparés en même temps. Et ici, il y a l'idée d'union. Et puis il y a un changement aussi avec cette boule de lumière. Et là, il y avait quelque chose, il y avait un nœud. Là, il y avait un nœud, il y avait quelque chose qui coinçait. D'où le boulet. Hein, je te partage tout là pour l'instant spontanément. Hein. Je vais faire les liens après.
Alors, les opportunités, en fait, à saisir, c'est que de, de ces changements qui s'opèrent, de cette intégration intérieure, là, de cette alchimie intérieure qui est en train de se passer, il y a un processus ici. C'est un voyage vers toi-même, bien sûr. C'est un voyage pour aller à la rencontre de toi-même, véritablement. Et en même temps, ça va bouleverser ton environnement extérieur. Et dans les personnes, il y a des nouvelles personnes, en fait, ici, qui arrivent dans ta vie. Il y a des nouvelles rencontres. Et je ne parle pas forcément du côté amoureux. Des personnes avec qui ça match, avec qui il y a même une symbiose, j'entends. Être sur la même longueur d'onde, en fait. Voilà, c'est ça. Être sur la même longueur d'onde. Donc ça change aussi ton environnement extérieur. Hein. Très important. Ok. Et nous avons, pour terminer, le résultat potentiel. Le résultat potentiel, c'est un aperçu de la destination pour toi. Énergie, et tout de suite, en voyant la carte, tu vois le symbole là, regarde, ça m'amène sur ça. Et oui, parce que les cartes peuvent se parler entre elles aussi. Donc énergie et... Oh, love abounds. Donc une abondance d'amour. Waouh. Bah, est-ce que j'ai vraiment quelque chose à dire le résultat potentiel, où t'amène ce chemin, bah, tu attires en fait à toi énormément d'amour. Alors on l'a vu notamment peut-être avec certaines connexions, certaines relations. Donc là on nous parle de connexion authentique. Tu vois, on parlait d'énergie et de longueur d'onde également. Donc là, je vois le côté alignement, je vois les ondes aussi, puisqu'on a les énergies. Donc, en fait, c'est très simple. Pour résumer, où te mène ce chemin un renouveau énergétique. C'est ton... Là, la petite boule jaune, c'est ton noyau ici. Ton noyau, c'est ton soleil intérieur. C'est qui tu es en vérité. Et on voit que ça amène plein d'interactions autour. Donc ton noyau change, ou plutôt ton noyau se révèle, et ça instaure une dynamique tout autour de toi, qui vient changer énormément d'aspects de ta vie. On a bien le chiffre 1 ici, ça c'est un as. C'est l'as de coupe, donc c'est un nouveau départ sur le plan affectif, sur le plan émotionnel. Donc tu vas attirer de magnifiques choses à toi parce que tu es magnifique. Peut-être c'était ça aussi le défi, c'est reconnaître ta beauté, reconnaître ta propre lumière, pour ensuite oser voilà, la diffuser, la, ouais, la présenter, la vivre, l'incarner à l'extérieur, pour que les autres aussi la voient. Très beau tirage, je ne sais pas ce que tu en penses, mais en tout cas j'ai vraiment apprécié les énergies que j'ai ressenties. Donc ça indique plutôt justement une belle libération pour toi. C'est magnifique et ben, je t'encourage à me partager tes ressentis dans les commentaires en bas de la vidéo. Un petit pouce bleu aussi si tu le souhaites, ben, c'est important pour la chaîne. Merci encore à toi pour ta présence, merci pour ton soutien, pour ta fidélité, pour voilà, les personnes qui me suivent déjà depuis vraiment un long moment. Merci à tous et je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse et à bientôt. Salut!
Et je te retrouve pour terminer cette guidance avec toi qui a fait le choix numéro 3, donc avec cet œuf. Alors, qui nous dit œuf, nous dit que peut-être il y a quelque chose en gestation, quelque chose qui va naître, peut-être un projet. Hein, voilà, l'œuf va symboliser la nouveauté, hein, si tu veux. Si on pouvait donner une autre image aussi à l'œuf qui me vient, c'est la cigogne. Voilà. Donc peut-être porteuse de bonnes nouvelles. On va voir. C'est en tout cas mon ressenti spontané. Et on va commencer justement à découvrir ici quelle est la situation actuelle. Où est-ce que tu en es là concrètement sur ton chemin? On a le pardon. Ok. Et on a teach. Alors, tu es dans une belle dynamique d'apprentissage. Si tu veux, on a la notion de pardon ici, donc on va la prendre en considération. Ça veut dire que tu es en plein dedans. On a l'idée ici, tu vois, de baisser les armes. Enfin, non, pas baisser les armes. Laisser tomber les armes, donc laisser tomber la violence, laisser tomber la souffrance, les remords, il y a un terme qui veut venir en fait depuis tout à l'heure, j'arrive pas à le mettre, les ressentiments, voilà, le ressentiment. Donc tu es en train d'apprendre ça, puisque là, cette carte nous parle d'apprentissage, de chercher à comprendre, d'être dans une volonté d'amener quand même de l'amour en fait, de la douceur. Avant tout pour toi, hein, déjà quand on fait un pardon, c'est pour soi qu'on le fait. C'est pas tant pour la personne par exemple qui nous a fait du mal, c'est un cadeau que l'on s'offre à soi. Donc là, je ne sais pas si tu étais dans une démarche spirituelle, de recherche de lecture, par exemple, avec le personnage qui tient son livre ici, pour apprendre à comment faire pour peut-être accéder au pardon, comment tourner la page du passé. Enfin, en tout cas, voilà, je te vois dans cette volonté de passer à autre chose aujourd'hui. Alors je ne sais pas à quoi ça fait référence, ni même à qui. Le pardon peut être également vis-à-vis de soi-même. Donc on me dit, c'est sûr que tu es dans déjà même actuellement, une progression spirituelle, un apprentissage spirituel. Et c'est pour ça que peut-être l'œuf ici remet les choses à neuf, j'entends, tu vois, une remise à neuf. C'est pas vraiment une remise à zéro, c'est pas remettre les compteurs à zéro en fait, non. C'est plutôt une remise à neuf dans le sens où tu, tu peux passer à la classe supérieure, tu vois. Tu peux passer à la classe supérieure parce que tu as appris les leçons, tu as compris certaines choses. Donc voilà, et on peut enfin tourner la page, on peut s'ouvrir aussi à de la nouveauté avec l'œuf, la nouveauté et de nouvelles expériences. Parce que la leçon est apprise. Donc tu es en tout cas dans le cheminement, oui, d'apprentissage, là au présent. Donc peut-être on verra d'ailleurs quand il s'agira de voir la conclusion de ce tirage, si tu arrives bien, en effet, à dépasser tout ça. Parce que j'entends que c'est un dépassement personnel ici. Comme si tu t'étais posé l'objectif de, ben voilà, je veux, enfin il y a un objectif en tout cas pour toi c'est sûr, un objectif à atteindre dans la personne aussi que tu souhaites être et c'est bien parce que c'est un moteur, c'est ça qui te pousse à te dépasser, c'est ça qui te pousse à aller de l'avant. Donc tu es dans une bonne dynamique, vraiment. On va voir les influences cachées. Donc, c'est quoi les influences cachées? Ce sont un peu les énergies subtiles qui t'entourent, qui influencent ta situation sans que tu en aies pleinement conscience. Alors, nous avons nécessité, ok, et coming together. Alors, les influences dont tu n'as pas conscience, eh bien, c'est que
J'entends, tu n'es pas seul maître du navire. Si je te fais la traduction de ce que j'entends là, tu n'es pas seul maître de ton navire, c'est-à-dire qu'il y a le destin aussi qui est à l'œuvre. Il y a bien des choses à couper ici, tu vois, on a une faux là qui vient couper les fils. Hein, donc on a le fil de la destinée et on a la faux qui vient couper aussi ce fil. Donc peut-être que là, tu as un carrefour, c'est sûr, un carrefour dans ton chemin de vie important, dans ta destinée. C'est écrit littéralement que ça ait lieu, ce que tu es en train de traverser. Et peut-être que justement couper le fil du destin nous parle ici de couper avec un certain karma pour justement ramener du neuf, ramener de la nouveauté. Donc, avec Coming Together, ce qu'on te dit, c'est que tu fonctionnes main dans la main, là, avec tes guides. D'ailleurs, le personnage masculin ici, il met la main sur l'épaule pour rassurer donc tes guides, le divin, la lumière, appelle ça comme tu veux, mais ils sont là, actuellement présents, pour t'accompagner sur ce chemin. Et je parle bien de co-création parce qu'on a le chiffre 2 qui nous montre qu'il y a ton influence, il y a tes choix, il y a ce que toi tu vis, tu traverses, tes actions aussi, et il y a les influences que tu ne contrôles pas également, de la vie, on pourrait dire du destin, de la vie, mais en l'occurrence, vous fonctionnez main dans la main, c'est-à-dire que vous êtes dans le même sens et c'est bénéfique, tu vois, tu n'es pas en train de lutter contre, tu es en train d'œuvrer pour, voilà, j'entends ça aussi, tu n'es pas en train de lutter contre, tu es en train d'œuvrer pour quelque chose. Donc c'est pour créer quelque chose. Qui dit œuf aussi dit naissance. Peut-être c'est une renaissance sur le plan personnel que tu vas vivre. Alors quels sont les défis à venir? Les défis, peut-être les obstacles en fait qui pourraient se présenter sur ton chemin. On a équité avec le chakra couronne. Alors, les obstacles à venir. Alors, on va y aller dans... C'est que j'ai plusieurs messages qui fusent en même temps. Je vais essayer de reprendre ça dans l'ordre parce que j'ai eu toutes les informations en instantané et je sens qu'il faut que j'organise ça. Alors, déjà, pour ne pas oublier, il y a l'aspect guérison, élévation de conscience. Donc ça, il faut que j'en parle. Défi à venir, élévation de conscience. Ah oui, et défi aussi karmique. On va commencer par le karmique. Voilà. Si tu veux, on en a un peu parlé ici avec le fil du destin et puis la faux qui vient couper quelque chose. Il y a un lien karmique. Lien karmique, c'est aussi peut-être des vies antérieures. Ok, c'est ça, karmique. Des choses dont peut-être tu n'as pas accès pleinement consciemment, puisque là c'est le chakra couronne. Donc le défi, ça peut être justement d'aller chercher ces informations pour avoir une meilleure compréhension, une meilleure conscience, une meilleure intégration peut-être de ce que tu as pu vivre, notamment, comme je t'ai dit, dans des vies antérieures. Mais le défi à relever, c'est qu'il y a des choses qui interfèrent, si tu veux. On parle de rééquilibrage karmique avec le yin et le yang ici, qui doit s'opérer. Il y a une balance qui doit se faire. Et le défi, c'est pas tant ton défi à... Enfin, comment t'expliquer ça? Pour se libérer de son karma, j'entends que c'est un défi avant tout de ton âme. T'as pas grand-chose, toi, que tu peux y faire là, spécifiquement, à part mettre plus de conscience. Comme je t'ai dit, peut-être aller creuser sur des vies antérieures, voilà, aller faire une recherche dans ce sens. Mais sinon,
toi en tant que personne, en tant qu'humain, le côté incarné en fait humain, n'a pas forcément à agir. Par contre, l'âme, oui, ton âme. Donc si tu veux, ce que j'essaie de traduire là, c'est que oui, dans les défis, dans les obstacles, il peut y avoir des obstacles du karma, mais en même temps, il n'y a pas grand-chose qu'on t'invite à faire, qu'il faut absolument que tu fasses. C'est juste pour te dire, bah voilà, il y a ces trucs-là. De toute façon, le destin est amené à rompre peut-être certains cycles que tu as connus, certains schémas en fait que tu as connus dans des vies antérieures. Voilà, à part en avoir conscience de qu'est-ce qui s'est joué, qu'est-ce qui s'est reproduit, euh, ça c'est suffisant. Voilà, ok. Alors j'ai parlé du karmique et il y avait l'autre chose, c'était ah oui, l'alignement. Ben, le défi pour toi, ça va être quelque part d'élever ta conscience à un niveau supérieur parce que ici c'est le chakra couronne, donc le chakra le plus haut, on va dire. Souvent, voilà, il y a 7 chakras, on dit, et le chakra racine c'est tout en bas. Le chakra de la couronne, c'est le chakra tout en haut, au-dessus de la tête même. Donc d'élever ta conscience pour pouvoir justement guérir, on a le symbole de la guérison, pour pouvoir pardonner. C'est pour ça qu'on avait l'enseignant ici spirituel qui est représenté. C'est parce que pour dépasser certaines épreuves de vie, ça suffit pas juste qu'on nous dise bah, allez, tu vas y arriver ou bouge-toi ou quoi que ce soit. Des fois, on a besoin d'un déclic quelque part spirituel, d'une prise de conscience pour créer un véritable changement en nous, parce que nos croyances, justement, évoluent, nos croyances s'adaptent et façonnent donc aussi une nouvelle réalité, ou en tout cas amènent une nouvelle conscience, notamment sur le passé, sur ce que l'on a vécu. Donc si on résume, pour toi aussi, le défi, c'est d'élever ta conscience, en lien avec la carte du pardon et ce dont il est question. Quelle est maintenant, quelles sont les opportunités à saisir sur ton chemin, les bénédictions à venir, qu'est-ce qu'il ne faut pas manquer? Ah, on a l'ordre et on a flow. Alors, on a vraiment ici une forte présence de tes guides, de nouveau, des énergies du divin, tu vois, des énergies même angéliques ou les archanges. Et alors, ce qu'il ne faut pas manquer, c'est tous les messages qui vont t'envoyer. Hein. On a une trompette ici qui montre quand même qu'ils vont te mettre sur ta route des signes que tu ne pourras pas louper, parce qu'avec la carte de flow à côté, j'entends, c'est des choses qui sortent de la routine, qui sortent de l'ordinaire quand même. Des synchronicités, des signes enfin, inhabituels, voilà, si tu veux, inhabituels. Pas communs, voilà ce que j'entends. Donc ça, c'est ce qu'il ne faut pas manquer. Et les opportunités, eh bien, les bénédictions qui arrivent pour toi, c'est justement au niveau de la connexion avec tes guides, de la compréhension des messages, en fait, que t'envoie la vie. Il y a une meilleure connexion. C'est pour ça qu'on a flow ici. Les choses deviennent plus fluides. Tu es plus en osmose, en réception aussi, en sensibilité par rapport à tous les éléments. Ah, non, je vais y arriver. Tous les événements, oui, peut-être, ou tous les éléments extérieurs.
Ouh, oui, on a aussi un message important, bien sûr, qui est en lien avec ce qu'on a vu, c'est que les bénédictions, c'est de réussir quelque part ta mission de vie. C'est là, c'est ce que j'entends. Réussir ta mission de vie et réussir à sortir justement de certains schémas qui tournaient en rond, de certains schémas donc karmiques qui dit en rond, dit voilà, amène les répercussions et puis ça se répercute et tant que c'est pas vraiment traité, eh bien c'est voué à se reproduire. Donc là, avec le chiffre 10, justement, on sort des cycles, on sort des schémas. Et là, dans cette carte, j'y vois comme une célébration, tu vois, les trompettes qui annoncent une bonne nouvelle. Donc, oui, la bénédiction à venir, c'est que c'était inscrit, tu vois, dans ton contrat de vie ici, dans ton contrat d'âme, de vivre toutes ces choses. Hein. On l'a vu, cette influence du destin qui est marquée. Alors déjà, avec le titre de la vidéo, mais en plus avec les cartes comme la nécessité, ou encore, bah, justement, cette carte, pardon, de l'ordre. Donc c'est une opportunité en fait de remettre les choses en ordre. Donc quelque chose à régler, quelque chose à apprendre. Ok. Et alors, nous avons au centre, je vais faire un peu de place, eh bien, le résultat potentiel, c'est-à-dire un peu là où te mène ton chemin, la destination. On a la carte du choix. Ok. Et on a Dreams Coming True. Alors justement, c'est intéressant parce que le choix indique quand même que tu as un pouvoir d'action, un pouvoir de décision, le libre arbitre aussi, qui va déterminer la suite. Justement, la suite de ton chemin, elle n'est pas totalement tracée. Elle n'est pas encore tracée. Il y a plusieurs, en tout cas, lignes. C'est comme s'il y avait plusieurs lignes de temps, plusieurs éventualités, plusieurs probabilités. Et c'est bien toi, au centre, qui va déterminer la suite. Mais quelque part, tu peux aussi suivre le chemin là dans lequel tu es, continuer sur ta route, et peut-être que bien justement ça t'amène, tu vois, si on continue le chemin tout droit là, ça amène eh bien à ce que tu recherches, à la destination finale. Et cette carte en complément, elle est magnifique parce que c'est la carte des rêves qui sont réalisés, les rêves qui deviennent réalité. Donc tes guides, ils te disent que tu as entre tes mains le potentiel pour faire de tes rêves, de tes aspirations une réalité. Et en même temps, le petit clin d'œil, c'est que on a des mains ici comme si elles sortaient de l'univers, tu vois, ce sont les mains de la vie, ce sont les mains justement de l'univers, du cosmos. Donc, qui lui aussi joue en ta faveur, comme on l'avait vu là. Hein, d'ailleurs, les mains, regarde, les mains que l'on a ici, avec la boule au milieu, on retrouve un peu la même chose là. Donc, ton destin, il t'amène à peut-être changer de trajectoire, en tout cas changer de trajectoire dans le sens de les choses du passé, quoi. Voilà, les choses du passé, les choses des vies antérieures, les choses du karmique, pour qu'elles ne soient pas amenées à continuer à interférer avec ta vie, avec ton âme, avec ton équilibre, pour que tu puisses, bien sûr, guérir. Ouais, donc écoute, ta destinée t'appartient, mais elle est entre tes mains et, et tu as l'opportunité de réaliser quelque chose de merveilleux. Alors je t'encourage vraiment sur ce chemin. J'espère que ça t'a parlé.
N'hésite pas, justement, pour me partager un petit peu tes ressentis, à m'écrire, voilà, à me laisser un petit commentaire en bas de cette vidéo. Je te souhaite le meilleur, une très bonne continuation à toi et à bientôt pour de nouveaux tirages, de nouvelles aventures. Salut! Je t'embrasse. Salut, salut.